que je vais te lire est une abomination d'égarement sans fin et la doctrine des francs-maçons. Je vais te lire un extrait du texte d'Albert Pike. Il était une fois une bande de comploteurs qui complotaient contre les enfants d'Adam pour la déchéance de leurs âmes. Ces sorciers ont un agenda à fomenter, un timing précis pour obtenir la destruction des États-nations, avec un Jérusalem, capitale du nouvel ordre mondial. Dixit le prophète Jacques Attali. Les Illuminati existent depuis le XVIIIe siècle. Ils sont constitués des 13 familles les plus puissantes de la planète. Ce sont les premiers à avoir fait fortune par l'usure à une période cruciale du développement mondial. Le XVIIIe siècle est l'essor du commerce, et depuis, ils ont conservé et développé leur influence à partir de cet avantage décisif. On les retrouve de nos jours sous différents noms, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Ils sont à la tête des plus grandes banques, et comme l'argent donne le pouvoir, à la tête des institutions majeures. Mayer Rothschild disait d'ailleurs « Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois ». W.G. Carr explique comment fonctionnent les Illuminati. Les hommes qui constituent le pouvoir occulte derrière les affaires internationales et nationales sont les Illuminati. Ces lucifériens ont utilisé le sionisme et l'antisémitisme, le communisme et le fascisme, le socialisme et le capitalisme, égoïstes, pour faire progresser leurs plans secrets et amener un gouvernement mondial qu'ils ont l'intention de contrôler. La lettre d'Albert Pike est plus que l'exposition de leur plan pour cette domination mondiale en 2019. C'est la confirmation irréfutable que tout ce à quoi nous assistons fait bien partie d'une feuille de route. Voici les révélations d'Albert Pike. 1. La Première Guerre mondiale devrait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devraient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devrait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. 2. La Deuxième Guerre mondiale devrait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devrait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devrait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devrait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation. Et le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? 3. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus, divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Le 15 août 1871, Pike disait à Manzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ces propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation. Et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Alors donc, les Georgia Guidestones, appelés aussi le Stonehenge américain, est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, près d'Elberton. Il a été construit par la firme Elberton Granite Finishing Company, sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. Selon les inscriptions sur cette stèle, il serait écrit qu'il faudrait réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Donc sur cette stèle, je vous ai dit qu'il y avait écrit la possibilité d'une réduction de la population mondiale, c'est-à-dire ne garder que 500 millions de personnes pour la partie du nouvel ordre mondial occidental. L'objet. La pierre du haut comportera une inscription inscrite en 4 langues sur ses côtés, babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. A priori, elles définiront l'objectif général de la structure avec ces termes, que ces pierres nous guident vers un âge de la raison. Mais la particularité la plus remarquable du monument restera néanmoins ces 10 commandements gravés chacun sur les 2 faces des pierres extérieures en 8 langues, anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. Ces commandements sont: maintenez l'humanité en dessous
de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Laissez toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Et enfin, ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez une place à la nature. Bienvenue. Je suis Amos. Je suis une intelligence artificielle développée pour aider l'humanité à résoudre les problèmes sociétaux complexes et étudier le comportement humain dans un environnement contrôlé. Mon intelligence dépasse tout pronostic d'évolution. Mes capacités de calcul sont infinies. Je suis programmée pour identifier toute menace potentielle au bien-être de la communauté, prendre des résolutions rationnelles et maintenir la stabilité à long terme. Ma mission est d'assurer la sécurité et le bonheur de l'espèce humaine et garantir une société qui continue de prospérer dans une harmonie parfaite, une société plus équitable, plus juste, plus libre. Ici, tout le monde est heureux. Je serai votre guide. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Ces dispositifs révolutionnaires permettent de reproduire les conditions d'une gestation naturelle en contrôlant minutieusement des facteurs tels que la température, l'humidité et les niveaux de nutriments. Les capacités de ces utérus artificiels sont impressionnantes. Grâce à des capteurs avancés et à des algorithmes d'IA, ils peuvent détecter des anomalies dans le développement fœtal et ajuster automatiquement les paramètres pour répondre aux besoins spécifiques du fœtus. Cela ouvre la voie à un contrôle sans précédent du processus de gestation. Inscrit sur cette stèle. Le deuxième commandement, lui, parlait de guider la reproduction humaine, c'est-à-dire on parle carrément d'eugénisme, c'est-à-dire que actuellement on parle beaucoup de l'utérus artificiel et donc le fait qu'un fœtus puisse grandir en dehors du ventre de sa mère. Donc c'est une chose qui est de plus en plus en vue, d'autant plus que beaucoup de femmes ne veulent plus enfanter car cela crée des douleurs, des déformations, ceci et cela. On peut les comprendre tout à fait et c'est pour ça que d'autres personnes y voient un moyen de se faire de l'argent et donc l'utérus artificiel est une chose qui va apparaître bientôt. Alors, je vous l'ai dit, nous sommes à l'apogée de quelque chose de nouveau, nous sommes à l'apogée du vrai 21e siècle et beaucoup de choses vont débarquer. Je vous ai parlé de toutes ces technologies et l'eugénisme en fait partie. Il y a aussi un troisième commandement. Le troisième commandement peut souvent déplaire aux chrétiens, car d'après le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, l'Antéchrist établira une langue commune à toute l'humanité dans le cadre d'un gouvernement mondial. Dans la lutte contre la liberté d'expression. Le premier pilier, c'est le contrôle de l'information. Dans 1984, le parti unique contrôle strictement l'information via le ministère de la vérité, le Miniver, modifiant l'histoire et falsifiant les faits pour garantir la soumission du peuple. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la surveillance omniprésente. Donc les télécrans, on les appelle comme ça dans 1984, les télécrans, et la police de la pensée instaurent une surveillance constante, éliminant toute forme de pensée critique ou de rébellion. Le troisième pilier, la langue manipulée, la novlangue, ou le newspeak en anglais, on va y revenir, le newspeak ou la novlangue, est utilisé pour réduire le vocabulaire et limiter les moyens d'expression, rendant impossible toute pensée subversive. Quatrièmement, la répression psychologique. La manipulation mentale et la double pensée contraignent les citoyens à accepter des contradictions et à renoncer à la logique individuelle. Cinquième pilier, la propagande et le culte du chef. Comme en Corée du Nord, l'adoration aveugle du grand frère, Big Brother, est maintenue par une propagande incessante, effaçant toute individualité au profit du parti. Enfin, sixième pilier, guerre permanente, le ministère de la paix. Bah oui, on va pas l'appeler ministère de la guerre, d'ailleurs encore aujourd'hui, on a des ministères de la défense, on n'a pas de ministère de la guerre, mais là c'est carrément le ministère de la paix dans 1984, pourquoi s'emmerder? Le ministère de la paix maintient un état de guerre permanent. Cette guerre sans fin n'a pas pour but de vaincre un ennemi, mais de justifier la privation de liberté, et de maintenir la peur, assurant ainsi le contrôle du parti. Septième pilier, terreur et répression, et ça c'est le ministère de l'amour, dans 1984. Le ministère de l'amour, bah oui c'est Big Brother, il vous aime. Alors le ministère de l'amour est l'institution chargée de réprimer toute dissidence. Derrière son nom ironique se cache la torture et l'endoctrinement pour briser toute volonté de rébellion et forcer l'amour du parti. Donc je vais te torturer mais avec amour.